Et je donne la parole à Boris Jamais-Fournier du groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous connaissez, chers collègues, toutes et tous, la place Léon Blum et la magnifique statue de Philippe Garrel qui trône devant la mairie du 11e arrondissement. Je crois que c'est à ce lieu que Léon Blum est aujourd'hui associé par les Parisiennes et les Parisiens presque instinctivement. Mais il faut rappeler que Léon Blum, figure politique du XXe siècle, figure littéraire aussi, est d'abord et avant l'heure un enfant de Paris-Centre. Effectivement, ses parents se sont mariés dans le 1er arrondissement, il est né dans le 2e arrondissement, il a passé une grande partie de ses jeunes années dans le 4e arrondissement, au lycée Charlemagne où il était élève, et à la pension Cannes, rue des Francs-Bourgeois. Alors, Léon Blum, c'est un littéraire. Il écrit des critiques de livres et des pièces de théâtre. Il participe à la revue Le Banquet, où il côtoie notamment Marcel Proust, chère Jeanne, Madame la maire. Il se bat même en duel à l'épée pour une question littéraire en 1912, comme quoi les réseaux sociaux n'ont rien inventé. Donc c'est un littéraire, c'est aussi un magistrat. Après quelques années passées rive gauche pour parfaire son éducation à Henri IV et à l'ENS, il revient dans le 1er arrondissement au Conseil d'État où il fera une carrière de magistrat pendant 25 ans et donc dans le 1er arrondissement, donc à Paris-Centre. Et puis bien sûr c'est un dandy, il fait partie de la vie parisienne, il aime cette folie, il aime cette énergie, il aime cette joie, ce qui ne fait qu'amplifier le lot d'horreur qu'on lui jette au visage, mêlant caricatures homophobes et antisémites. Je ne prends qu'un exemple, Léon Daudet se déchaîne contre ce qu'il appelle un hybride ethnique et hermaphrodite dans l'Action française. Il faut dire pourtant que Léon Blum n'est pas homme à se laisser impressionner par l'extrême droite et il répond à la haine avec beaucoup de courage car Léon Blum, c'est résolument un progressiste. Il montre qu'il est progressiste dans ses critiques littéraires, il le montre dans ses ouvrages, il le montre par ses engagements, notamment ses engagements Dreyfusards, il le montre surtout, bien sûr, avant tout, par son action comme député, comme leader de la SFIO pendant 20 ans, de 1920 à 1940, comme artisan, évidemment, nous le savons toutes et tous, du Front populaire de 1936. On voit, dans la première moitié de la décennie 1930, en France, un renfermement, un rabougrissement, un déchaînement des haines, comme on le voit aujourd'hui. Et sa réponse à Léon Blum, c'est le courage politique et c'est l'union des gauches. Et donc, le 4 juin 1936, justement à la suite de la victoire électorale des partis de gauche, il devient président du Conseil, alors que 2 millions d'ouvriers sont en grève dans la rue. Et donc, dans les semaines qui suivent, encore une fois, comme nous le savons toutes et tous, Léon Blum va prendre des mesures sociales très importantes. Augmentation des salaires, voilà une bonne idée. Réduction du temps de travail, voilà une très bonne idée avec la loi des 40 heures. 2 semaines de congés payés, le développement de la culture populaire et j'en passe. Et tout cela, il le fait sur l'île Saint-Louis, au 25 quai de Bourbon, qui n'était pas seulement son domicile, mais qui était aussi un lieu de travail, notamment lors de la conception de toutes ces réformes du Front populaire dont j'ai listé une partie. Alors bien sûr, son action sera déterminante par la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui le conduira notamment au camp en 1943, puis plus tard avec l'UNESCO, les accords Bloom-Burns et son action résolue pour la reconnaissance d'Israël. Il se trouve que le 25 quai de Bourbon s'appelait à l'origine la maison du roi Henri III. Henri III, c'est un monarque dont on dira après son règne, ce roi était un bon prince s'il eût rencontré un meilleur siècle. Eh bien, Léon Blum, lui, avait rencontré un siècle effroyable, mais il fut un président du Conseil courageux, humain et habile. Je vous invite donc, chers collègues, à voter cette délibération qui permet d'en garder le souvenir. Merci. Merci Boris Jamais-Fournier.